Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que d'un côté, la mémoire nationale ou commune et voire consensuelle, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut toujours avoir à l'esprit et ou dans la tête le sens et la signification du partage et de la transmission de cette mémoire. Et pourquoi? C'est parce que le futur ou l'avenir est justement dans le passé et le présent qu'on ignore. Par conséquent, ce que nous subissons aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé de la conférence de Brazzaville de 1944, en passant par les pseudo-indépendants de 1959-60 et jusqu'à nos jours. Donc il faut en tenir compte de ça, que le futur c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Par conséquent, vous devez la partager cette mémoire pour éviter la répétition et ou la récurrence des mêmes imposteurs, des mêmes traites, des mêmes amalgames, le négationnisme, le révisionnisme, l'oubli, la repentance, la guerre de mémoire, etc. Parce que ces imposteurs et autres se nourrissent de l'oubli, de l'ignorance. Mais lorsqu'on les veille que c'est comme ça, et à ce moment, ils sont bloqués. Et donc, il faut continuer dans cet état d'esprit. Ce qui fait que les peuples libres, ou les peuples qui avancent, parce que ce sont des peuples où il y a l'histoire et la géographie, en permanence. Il faut la faire parce que quelqu'un vient t'expliquer, ah tiens, 1 plus 1 égale 3. Non, monsieur, 1 plus 1 égale 2. Voilà, il y a ça, 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 et etc. Vous imaginez? Donc c'est ça, ils sont coincés. D'où l'intérêt de la transmission. De l'autre côté, être citoyen, c'est d'une part, agir toujours en permanence. Et pourquoi? C'est parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime, d'intérêt général et voire civilisationnel. Par conséquent, seule la lutte est libérée. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité rendue à l'individu et ou à un peuple. La liberté et la dignité font partie des fondamentaux de la société et de la civilisation. Privé de liberté et de dignité, vous êtes traités soit de prisonniers, soit d'indigènes, esclaves et autres. Donc on doit se battre pour ces deux vertus-là, la liberté et la dignité individuelle. Et par conséquent, si vous êtes libre, c'est la somme des gens libres qui fait que, il y a des peuples libres. Donc plus il y a des peuples qui sont ignorants, ils ne savent pas leurs droits et devoirs, et vous êtes voilà. Donc sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Par conséquent, vous devez toujours vous battre pour la justice, quelle qu'elle soit. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle. Notre pays, comparé à d'autres nations qui, du point de vue naturel, c'est-à-dire la terre, les forêts, l'eau, l'écosystème et tout compagnie, nous, à l'échelle de notre pays, on ne devait pas se retrouver dans cette situation. Alors qu'il y a des pays où il n'y a rien. Mais ces pays avancent parce que ça se passe là. Et donc c'est ça qu'il faut qu'il y ait respect du but de la condition humaine et pour que vous ayez un pays qui fait bon vivre, étudier, travailler, visiter et ou avancer. Donc c'est ça, c'est vous. Vous êtes le pouvoir. Le pouvoir s'exerce par les savoirs et les connaissances. Sans lutte, il n'y a pas de paix, ni de progrès d'un peuple ou d'une société. Donc c'est le combat permanent, la vie est un combat. Ne lâchons rien, on fait confiance à personne.
qu'il soit président, ministre, il vient raconter, oui, c'est bien, mais on attend les résultats. S'il n'y a pas de résultats, bon, ben, écoutez, tu agis, tu passes à l'action, il n'y a pas à attendre. Venez taper mon gros petit, voir ça, le Dieu Mickey ou autre. Mais c'est la corruption, ça. C'est pour te soumettre que tu sois son sujet ou autre. Non, c'est pas possible. Moi, Denis Kissé Sassou Nguesso, en 2014, m'a dit que bon, ben, je t'envoie un chauffeur avec une grosse enveloppe. Mais j'ai dit, non, on va te faire voir. Et il essaie de déchaîner autre, mais Kissé Sassou Nguesso, et voilà. Vous imaginez si j'étais dans cet esprit-là, je serais déjà, voilà. Il y en a plein ici dans la diaspora qui sont avec ce système de Sassou Nguesso, qui se font opposer aux autres, qui viennent balancer des trucs, même nous attaquer. Donc vous imaginez, dans cet écosystème. Donc il faut avoir à l'esprit les savoirs et les principes et valeurs de l'individu. Kimoto, Momoto. Il y a la liberté, la dignité, la raison, la conscience, la morale, l'éthique, etc. Si vous avez ça, vous êtes quelqu'un qui est. Voilà, c'est ça. Donc, vous devez vous battre pour votre existence. Et d'autre part, être citoyen, c'est surtout d'être informé. Et pourquoi? C'est parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vous libèrent. Par conséquent, vous devez m'accompagner dans cette réflexion d'intérêt général qui ici sera quelque chose que vous connaissez. Donc j'aime commencer par mettre un peu voilà, d'émotion pour que vous veniez. Dès que les Congolais, c'est comme moi dans la pêche, hein, la pêche, il y a des prédateurs, hein, les poissons prédateurs, tu le mets comme ça, l'attaque. Mais nous, en Afrique et les Congolais, il faut mettre quelque chose d'émotionnel pour qu'ils viennent écouter les savoirs. Sans l'émotion, ils ne viennent pas. On a vu, j'ai vu plusieurs vidéos. Quelque chose de très important. Même la vidéo d'hier, là où je parle de, voilà, où vous avez vu, là. J'ai mis tous les moyens maintenant, ils ne viennent pas partir. Il faut trouver les titres pour que quelque chose qui est comme les potes, ils viennent comme ça. Voilà, c'est bon. Ils arrivent, mais beaucoup. Il y a quelques gens, ils ont commencé à rentrer dans les amalgames, à insulter, tout compagnie. Mais c'est là, bon, ce n'est plus beaucoup. Donc, il faut vraiment mettre du paquet, donc le motion, pour apporter le savoir aux Congolais. C'est un état d'esprit. Alors qu'ailleurs, on écrit seulement un titre simple, les gens viennent écouter les savoirs. Nous, c'est un souci. Les soucis est permanent. Avec mes 5000 vidéos, je vous dis que dans 2 tiers des cas, tout ce qui est fait des audiences, c'est hors du pays. Vous imaginez, c'est malheureux. Alors que je mets tous les moyens pour les savoirs et les connaissances, comme j'ai enseigné au lycée au pays là-bas, et je mets tous les moyens pour les élèves, pour la formation. Mais là, rien du tout. Il faut mettre l'émotion. Allez, certains, ils viennent. Donc, j'ai mis des titres là. C'est pour que vous veniez, et voilà, et les gens vont dire, oh, mais ils sont perdus. Et après, bon, parfois, bon, après cette partie-là, ils ne peuvent plus continuer la vidéo parce que ça rentre dans le savoir et les connaissances, ils sont perdus et autres. Donc, j'essaie un peu de baisser les niveaux voilà, pour que ça passe. Donc, c'est ça que vous devez avoir à l'esprit pour m'accompagner dans cette réflexion d'intérêt général. Et pour ce faire, voici pour vous la liste complète des dignitaires du régime de Sassou Nguesso qui seront bientôt, à la chute de Sassou Nguesso, bien entendu, soit en prison pour 5 à 30 ans pour les problèmes de bien mal acquis et ou d'assassinat, soit fusillé pour la haute trahison. On est bien d'accord? En fait, ce titre est provocateur, alertant et même visionnaire. Puisque j'ai dit que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Ça s'est passé en 1965, j'avais encore 2 ans, j'étais à Brazzaville en ce moment-là, j'avais 2 ans, en 1965. Donc ça s'est passé là, ce tribunal révolution populaire et tout compagnie qu'on en parle, que je vais vous expliquer. Donc l'enjeu de cette vidéo est seulement d'informer et de conscientiser des uns et des autres à l'avenir de notre pays qui est en cours.
et que personne ne peut venir jouer aux amalgames et autres parce que nous sommes dans le vrai, nous sommes dans la vérité. C'est par la vérité que nous allons repenser une nation nouvelle. Et par la vérité que nous allons transmettre beaucoup de choses de bien aux générations actuelles et futures. Puisque nous, on était d'une génération qu'on nous cachait beaucoup de choses. On nous a caché beaucoup de choses. Et pour cause, sans le savoir que l'après notre premier président, l'abbé Philbert Youlou, l'après notre premier président de ce pays, le Congo-Brazzaville, l'abbé Philbert Youlou, qui est le passé, le présent et le passé de, notre premier président, était déjà dans ce qui s'est passé en 1944 à 1963. On ne le savait pas. Donc il faut, vous Congolais, penser à Youlou, pensez déjà la conférence de Brazzaville de 1944 jusqu'à sa chute en 1963. Pareil pour Massa Bédéba. Pensez à 1944 à 1968. Pareil pour l'assassinat du commandant président Maringouabi. Pensez à 1959 jusqu'à 1977. Pareil pour Yombi Opango. Pensez de 1959 à 1979. Pareil pour le professeur Pascal Dissouba. Pensez de 1959 à 1997. Il ne reste qu'un être qui est resté longtemps au pouvoir, 43 ans déjà, sur 65 annuités de notre pseudo-indépendance. Notre indépendance, c'est depuis 65 ans. Mais Chachou est déjà là depuis, va arriver à 43 ans. Qu'est-ce qui est passé? Alors qu'on a eu tout pour dire qu'il est idiot, il est bête, il est tout. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Que celui le plus idiot, le plus point, il est là, il tient. Donc c'est à nous-mêmes, on doit se questionner. On doit se questionner. Les amalgames là, ça ne sert à rien. Puisque je vous ai dit, avec ma modeste expérience, je vous l'ai dit, on m'a attaqué par-ci, par-là. Bon, l'État, qu'est-ce qu'un État? L'État, c'est le peuple, les territoires, les institutions, les administrations, tout. Mais lorsqu'on voit le système Sassou Nguesso, ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest qui travaillent avec Sassou Nguesso. Donc au niveau local, les maires, députés, sénateurs, ministres, etc. On voit du nord au sud, voilà. Les gens de l'ombre, tout ça, ils travaillent pour Sassou Nguesso, on vient nous balancer, le nord, là, qui va être embauché et autres, on peut tout faire. Non, ça, il ne faut pas rentrer là. Beaucoup qui sont rentrés là ont perdu leur vie. Parce que c'est de la naïveté, alors que ceux qui ont assassiné ou éliminé ou tout compagnie, c'était même de votre tribu, de votre clan et ou de votre géopolitique qui travaillait pour Sassou Nguesso. Donc il faut faire attention. Et donc c'est ça que vous allez comprendre par la suite, puisque le document que vous allez voir là, aujourd'hui, qui dure 37 minutes à peu près, c'est 7 minutes, hein, que vous allez voir, va certainement réveiller les consciences des anciens qui sont encore en vie. Et qui j'ai toujours dit que les anciens là n'ont pas été bons. Non. Des années là jusqu'à nos jours, nos anciens n'ont pas été bons. C'est-à-dire jusqu'à la chute de Sassou Nguesso en 1992. Et elle veut faire son coup d'État et aujourd'hui il a fabriqué notre génération. Donc là, depuis 1997 à nos jours, il y a une autre génération, celle des générations Wele, la génération Sassou Nguesso. Ces générations-là, attends, c'est pas possible. C'est du jamais vu. J'étais au salon du livre africain de Paris, dans le 4e arrondissement de Paris. Revenons, j'ai accompagné voilà, donc à la gare du Nord. Je fais un peu le secteur de la gare du Nord là. Je vois les Congolais là-bas dans les Nganda, dans les trucs là, tout bourrés avec des grosses bouteilles de tout, alors que nous on parle une vin bas. Bon, comment? Attends, vous êtes en Europe. Donc
Donc, vous imaginez quel pays nous avions, quelle génération, quel est, voilà. Donc, j'étais là, voilà. Moi, j'ai fait les tours des quartiers de la gare du Nord, gare de l'Est et tout compagnie hier. Hein. Bon, j'ai vu, j'ai pour analyser un peu le contenu, c'est un samedi, vers 19h-20h, on voit les gens, mais j'ai dit, oh non, mais c'est pas possible. Bon, non, attends, non, j'ai perdu. Comparé à d'autres communautés, et autres, j'ai dit le Congo, Brazzaville, j'ai pas remarqué. C'est pas qu'au pays là-bas, même dans la diaspora. Donc, vous imaginez, mesdames, messieurs, peuple congolais, ce que vous allez vous entendre là va certainement actualiser les consciences des uns et des autres. Et surtout, donner quelques éclairages ou outils de réflexion ou de voilà pour les générations actuelles et futures. Et c'est ce que je vais vous faire ça en en 7 mots-clés. Non, je dirais en 5 mots-clés. Je vais vous les faire en 5 mots-clés. 5. Le premier mot-clé sur 5, c'est ce qu'on appelle les nègres. Voilà, je ne vais pas prononcer ça parce que quand je prononce certains mots-clés, YouTube me bloque et tout compagnie. C'est terrible, hein, ma chaîne là. Depuis 2017, je suis vraiment, ça me, voilà, le jour de la chute de Sassou Nguesso, je serai vraiment. Je te dis, il y a des mots-clés que je ne peux pas utiliser, sinon ma chaîne sera bloquée. Bon, donc je vais utiliser nègre, voilà, nègre de salon. Voilà, nègre de salon, ça passe. Vous le savez que depuis Youlou, il a fait vraiment des erreurs. Hein, Youlou. Il était entouré des nègres de salon, sans le savoir. Et ces nègres de salon avaient nuit gravement à son pouvoir. Puisque en 1961, il fut reçu par le président Kennedy, démocrate et de compagnie. Mais ça n'avait pas plu à la France-Afrique. On était en guerre froide entre les États-Unis et la France qui voulait s'affranchir de la tutelle américaine, comme elle est encore présente en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Or, Brazzaville, c'était le socle même de la France-Afrique. Imaginez-vous, tout de l'Afrique centrale et des Français étaient concentrés à Brazzaville. Les bases militaires et tout compagnie étaient à Brazzaville. Mais Youlou va visiter les Américains dans ceci, bon, c'est deux cadeaux, Kennedy et Youlou, mais ça n'avait pas pris à De Gaulle. Et donc, il avait organisé ces Noirs des Salons qui avaient structuré, organisé ce qu'on appelait la révolution de 1963, dont les conséquences sont dans l'actualité. Et donc, dans cette révolution, on a des noms qui étaient déjà, voilà, Youlou avait manqué de stratégie. C'est ce qu'on appelle manquer de stratégie, comme ce fut le cas de l'Ilisouba. Il a manqué de stratégie. Je l'ai dit à ces gens d'Inmolek à l'époque, en 1993-94, ils me venaient m'insulter, on n'avait pas encore les médias réseaux sociaux. Je leur disais, attends, moi je suis nordiste du Nord, j'ai dirigé beaucoup de mouvements de jeunesse étudiantine, j'ai vu la géopolitique, les tensions de la période de transition, puis la conférence nationale, tout ça, je leur donnais ça, mais ils n'allaient pas parler, on était devenus des ennemis, pour rien du tout, alors qu'on était parti de la dynamique, soit de la démocratie. Donc, vous comprenez, tous ces changes. Donc, vous allez comprendre là par la vidéo qui vient après, et vous allez comprendre ça. Donc, le premier mot-clé sur 5, c'est tout simplement le président Youlou, qui fut vraiment entouré par ces nègres de service, et tout ça qui ont semblé son régime, et donc on en a vu. Et donc on revient maintenant, on arrive à ce deuxième mot-clé là, c'est ce qui s'est passé en 1963. Et donc là, les erreurs de Youlou avec les Américains et tout ce qui s'est passé, hein, en 1963, les Américains avaient même demandé à la France de payer tout ce qu'ils avaient fait, hein, depuis le plan Marshall et tout compagnie. Hein. Quand on est venu vous aider, vous voulez nous chasser, bon, nous on va aller en Allemagne, on va être là-bas, bon, on s'en fout. Maintenant, la France voulait avoir sa bombe atomique et voulait avoir pimpé les choses qu'on connaît. Ok, très bien.
Donc on va trouver ces Congolais-là, d'un côté de la diaspora, et de l'autre côté de intérieur. Intérieur, bon ben, il y a les Morlandais et tout compagnie, on parle des Sénégal. C'était déjà préparé, hein. Nous-mêmes incapables, depuis 2015, 2016, on est incapables. Mais les Français, les autres pays nous organiser et ça va vite. Après, on parle des révolutions. Donc, on va trouver les Noirs, les Africains Congolais de l'intérieur qui vont faire cette procédure. Mais il y avait déjà une main noire extérieure qui était menée par les Noumazalaï et les Pascal Lissouba. OK? Donc, nous avons le côté Nibolais et le côté nordiste qui étaient déjà là, qui se préparaient. Vous êtes d'accord? Donc, il faut déjà en tenir compte de ça. Donc, le deuxième mot-clé là, le 1963, c'est ça, qui va faire que, soi-disant, la révolution des 13, 14, 15 août 1963, c'était en fait une façon pour la France-Afrique de régler ses comptes à Yulu. Par conséquent, le pouvoir des Yulu était déjà mort. Était déjà mort. Parce que, bon, ben, quand Yulu appelle l'ambassadeur de la France en République démocratique du Congo, qui n'était autre que le beau-frère de Gaulle. Et donc, c'était dit, bon, c'est fini, ton pouvoir est fini. Et donc, on fait la révolution, on va interpréter ça en révolution. Or que nous, depuis le coup d'État, on n'arrive pas à fabriquer une révolution. Donc, on attend que la France vienne encore. Voilà, donc après, on va encore critiquer la France, la France, la France. Ils ont l'état d'esprit de nous organiser, de nous structurer et nous donner. Mais non, attendez, c'est pas possible. Le troisième mot-clé sur 5 à retenir de ce que vous allez voir ici, mais c'est surtout ce qu'on appelle Massamadiba. Massamadiba, un Congo. Dans ce coup, il fallait trouver un gars qui serait du poule. Yulu et Larry. Massamadiba, un Congo. Si on allait chercher un gars du Nord et ou du Nibolek, ça faussait. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher? On va trouver Massamadiba, un Congo de la tribu voisine. Donc, ça va rouler là. Donc, ce qui fait que les Lari et les Congos, certes, parce que le pouvoir au nord, et où, quand ils arrivent dans les Nibolais, ok, mais quand il y a entre eux, les Lari et les Congos sont divisés par rapport à cette histoire de 1963. Hein. Et donc, on va trouver Massamadiba, qu'on va le rouler dans la farine. Et donc, dans son pouvoir, il va avoir des intrus, dont un du Nibolek, Pascal Lissouba, et un du Nord qui s'appelle Noumazala. Donc on voit la suite de ce qui s'est passé en 1965. C'était déjà pour purger tout ce qui était des Youlou, et voilà. Et donc préserver les pions. Pour Lissouba, il avait ses pions dans le pouvoir des Youlou, dans le pouvoir de Massamadiba, il avait ses pions. Et Noumazala est pareil, parce que Noumazala, c'était le nordiste qui dit, attends, on n'a pas la majorité ethnique, ni population, il faut, mais comment on va faire? Il faut passer un jour par un coup d'État. C'est lui qui a initié l'histoire des coups d'État au Congo. Il a dit non, mais il faut un coup d'État, parce que le Sud est peuplé, nous n'aurons jamais, voilà. Maintenant, Lissouba s'est dit, ah, ok, bon, ben, ok, nous aussi, bon, nous, à la population Brazzaville, tout plus peuplé, donc nous, les Nimolais, voilà, on n'aura pas de problème. Donc, ils veulent monter là. Donc, nous avions des intrus qui voulaient enlever le pouvoir de Brazzaville, c'est-à-dire la Congo, pour les remettre soit au nord, ce qui va se passer avec Marangwabi en 1968, commençons déjà avec les tensions avec Massamadiba en 1966, et donc, Pascal Lissouba, certes, Premier ministre, de 1965 à 63 à 65, 63, je sais pas, 63 à 66, 3 ans, mais il avait déjà aussi un ennemi à lui qui était là, Noumazala, pour le rouler dans la farine. Donc vous imaginez ça. Mais derrière, c'est fait d'abord la force Afrique. Entre eux. Donc, de 1963 à la chute de Goulou, il va avoir deux tendances ethniques et géopolitiques. Ethnique, c'est que dans le sud, on est sudiste, mais Lissouba ne voulait plus que le pouvoir reste dans le pôle. Et donc, il va chercher à ramener dans le Nimolek. Or, dans cette configuration, il y avait beaucoup aussi des gens de Nimolek et tout compagnie qui étaient avec Yulu.
Donc ils vont être condamnés pour les effacer et garder les pions pour voir l'avenir. Mais pour Noumazala qui était dans le coup, donc il va condamner tout ce qui était de Poul et du Niboulek pour préserver les nordistes qui vont les accompagner par la suite. En 1966, il prend le pouvoir parce qu'il devient Premier ministre. C'était vraiment malin, hein, les gars là, Noumazala, il était malin, hein, pour dire. Bon, okay. Donc en 1968, le pouvoir revient au nord, avec Marine Gwabi, et la suite à la connaît. Le quatrième mot-clé qu'il faut retenir, c'est surtout l'appartenance. L'appartenance qui a joué beaucoup. Parce que nous, on vont d'être cadre civil, politique, militaire et tout compagnie, on est avant tout d'appartenance. Ce que j'ai même pensé, moi, avec mon retour d'espérance, pourquoi ne pas créer des partis ethniques? Un parti qui s'appelle Teke, un parti qui s'appelle Lari ou Congo ou Nibolek, ou tout comme ça serait mieux. Parce qu'on n'est pas dans les convictions ni les courants de pensée. Parce qu'avant, chez nous, avant, donc depuis les pseudo-indépendants jusqu'à nos jours, on est toujours dans ces choses-là qui ennuient gravement à l'unité nationale, à l'intérêt général et autres. On en parle, on en parle. Donc d'où l'intérêt de l'éducation que je fais ici pour que chacun puisse comprendre les enjeux et les perspectives à venir, puisque nous sommes dans l'histoire humaine. Elle s'est construite au jour, et voilà. Donc j'ai fait là ce devoir-là de citoyen et d'intellectuel qui, un monsieur au salon du livre africain de Paris, hein, je le répète, ah, vous les hommes politiques là, et tout. Non, monsieur, je l'ai répondu sec. Monsieur, je ne suis pas un homme politique, merde. Je suis un Congolais, citoyen, patriote, qui fait part de sa année et intellectuel. Je n'ai pas un parti politique, je ne suis pas dans une association, je ne suis pas député, sénateur, je suis qu'un citoyen comme on existe des milliers. Oui, d'accord, d'accord. Mais combien de fois d'autres on arrive même à Paris ici, ils prennent ça comme à la légère. Ils viennent voir, ah oui, il fait ceci. Mais vous imaginez, quel niveau de conscience nous sommes. Un gars comme ça, bon, le compatriote qui était à côté, non, non, il ne faut pas dire ça. Bon, il est jeune, mais quand il est jeune, il doit avoir 35 ou 38 ans, hein, entre 35 et la trentaine. Mais trentaine à moi, déjà les Sassou, les Nguissou, les Marine Gwabi n'étaient pas, ils étaient déjà là. Hein. Mais moi, à ce stade-là, moi, je disais beaucoup de choses. Hein. Donc il faut vraiment ce niveau. Vous êtes en Europe, et vous me dites, ailleurs, tu me vois là au salon du livre. Ah oui, les hommes politiques là. Non, je ne suis pas un homme politique, merde. Je suis qu'un citoyen qui défend son peuple. Parce que je n'ai pas de parti politique, ni de quoi, c'est sûr. J'ai pris cette chaîne YouTube-là pour faire ça. Si je n'avais pas YouTube, on ne savait pas bien conviction et autres. Vous venez balancer ça. Ça m'a fait vraiment mal. Hein. Donc vous voyez comment les niveaux de conscience des Congolais est trop bas. Quand ils me voient un homme. Non, je ne suis pas un homme politique. Je suis comme les millions d'intellectuels et à travers le monde qui défendent leur pays, qui milliers de citoyens et autres, et vous venez au lieu de respecter, même de dire merci à Yatonga, tu fais les devoirs destinés, mais il vient balancer les gens, il rigole. Moi j'ai trouvé ce monsieur-là, il faut le dire, Mawawa, le gars là qui était, voilà, je vais vous parler, bon, c'était malheureux, hein, c'était malheureux. Moi je dis non, non, que tu es en France ici, en Occident, et tu vois chaque jour comment la jeunesse occidentale, les esprits luttent. Attends, tu viens balancer qu'il y a ton gars, vous les hommes politiques. Attends, c'est pas possible. C'est malheureux, je te vois minable. Tu es minable, petit. Demain, si je te vois quelque part, c'est mort, c'est mort. Je ne veux pas perdre mon temps à 61 ans, raisonnant encore quelqu'un qui a 40 ans, non. On veut la petite génération, les jeunesses, hein, les jeunes. Ok, mais toi, non, c'est perdu, hein, c'est perdu. Mesdames, Messieurs. Le cinquième et le dernier mot-clé, je reviendrai et après la lecture par vous de la vidéo qui suit. On est bien d'accord? J'y reviendrai après que vous aurez écouté ça. Ces cinquième mot-clé-là concernent des officines. Et ces officines-là sont à la fois antagonistes, complémentaires, synergiques et voire même consensuelles. Je dirais beaucoup sont désormais problématiques. Au regard de la durée du régime de Sassou Nguesso,
Et que s'il n'y avait pas les médias réseaux sociaux, nous serions perdus. Parce qu'il y a toujours ces officines qui continuent à alimenter ce que vous avez déjà, que vous allez suivre là, et que voilà, donc c'est misérable, c'est minable. Et donc nous, vous devez accompagner les gens qui ont la même mission que vous, même si vous nous aidez pas, mais nous on n'est pas là pour la quête de ça, on est là pour simplement pour l'intérêt général, pour la transmission. Donc, écoutez d'abord ce qui suit en musique avec Osalanga Nini de Freddy Kebano, hein, de Freddy Kebano, hein, la musique là, la musique instrumentale de Freddy Kebano. Et donc c'est un patriote qui, je pense tous les jours, que si Sassou Nguesso tombe, il a encore vie, il est en vie, il est dit en Europe, bon, il est bien. Puis, voilà, donc j'aimerais vraiment le rencontrer à la chute de Sassou Nguesso. Vraiment, Kebano, merci. Et voilà, donc c'est bien de voilà. Donc vous allez écouter ça avec Félix Kebano, et puis je reviendrai pour vous donner le cinquième mot-clé en ce qui concerne les officiers. Merci.
Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, de ce qui précède, j'ai sélectionné pour vous 7 officines susceptibles d'être le problème et même la solution. Donc je vais commencer du plus faible, en ce qui concerne les rapports de force actuellement, au plus fort, au plus forte. Donc chaque fois que je vais commencer par la première jusqu'à la 7e. Donc vous montez, comme on monte. Donc ceux qui sont bas, je commence là. Donc vous verrez ce qui sont. C'est pour que vous puissiez comprendre les enjeux de ce qui va se passer à tout instant, à la chute de Sassou Nguesso, qui est inévitable. Puisque toute dictature a durée de vie limitée. Tout a un début et une fin. On en a parlé par-ci, par-là. Est-ce qu'on s'est préparé pour la presse Sassou Nguesso? Nous, on s'est préparé. Nous, on s'est préparé, bien on est préparé. Mais ceux qui ne sont pas préparés, ils passent leur temps à faire ça. Parce que si vous pensez à passer votre temps aux amalgames, aux négationnistes, aux petits combines et tout, vous n'aurez pas de temps de synthétiser, de voir ce qui s'est passé depuis 1944, en passant par 1959, 1963, 1968, 1970, 72, 1977, 1979, 1991, 92, 1997 et jusqu'à nos jours. Donc, je n'aime pas ça. Donc, il faut comprendre que derrière toutes ces problématiques, où nous avions subi la France-Afrique, certes, mais il y a quelque chose qui est déjà entre nous. Donc, dont il faut mettre en lumière à travers le savoir et les connaissances, malgré les amalgames et les polémiques. Parce que ceux-là, ça vient que nourrir de ça. Donc, je vais vous donner quelques outils de réflexion en ce qui concerne les officines. Parce que pour connaître ou pour pénétrer dans un régime politique ou dans une organisation, qu'elle soit association, fondation ou tout parti politique et tout compagnie, il faut déjà connaître que ceux qui sont là. Moi, en 1997, je vous le répète, je serai là chez Sassou Nguesso. Mais comme j'avais déjà la lecture de Sassou Nguesso 1, donc je disais que voilà, non, je ne veux pas parce que quand la tête est pourrie, tout est pourri. Donc il faut avoir quelqu'un à la tête de votre organisation, que ce soit État, entreprise ou association, qui a une tête bien faite, qui a une tête bien, qui tout est suspendu, qui peut réguler beaucoup de choses. Mais quand vous avez un tordu comme Sassou Nguesso, la suite est logique. Donc je vais vous parler des officines. Donc ce qui se passe en coulisses et que vous ne comprenez pas. Parce que ces officines-là, vous arrivez, ça sous-tombe, vous allez voir que, par exemple, tel marché, il n'y a que ces gens-là. Dans telle entreprise, il n'y a que ça. Dans telle administration, il n'y a que ça. Il y a ça. Mais c'est ça, les officines. Les gens ont préparé ça comme ça. Donc, ils placent leurs pions, comme dans un jeu d'échecs. On fait tomber le pion de l'adversaire, toutes sont couronnées. Et ceux qui sont couronnés, voilà, et on les déplace à volonté, comme ça quelque chose depuis l'assassinat du commandant président Marangwabi, et particulièrement après son coup d'État sanglant Force Afrique du 5 juin au 15 octobre 1997, a couronné beaucoup de Congolais. Couronner quelqu'un, un adversaire, c'est le corrompre, le faire vraiment qu'il n'ait plus rien. N'a plus, c'est quelqu'un sans âme ni conscience. Donc on peut les faire déplacer à volonté, comme il a utilisé les anciens de Lussuba, il a utilisé les anciens de, voilà, comme les Tchati Mabiala, c'est un cas d'école. Il utilise, voilà. On peut en multiplier les exemples. Il y a certaines personnes qui, par leur niveau d'éducation, de conscience, dépassent les valeurs, ils ont dit non, voilà, j'y vais pas. Donc il faut en tenir compte de ça. Les officines, c'est dangereux. Dangereuse. Dans une nation, et surtout, bon, il y a des officiers qui sont bien, il faut savoir, mais il faut savoir que pour nous, souvent, avec la problématique appartenance et des intérêts particuliers partisans, des courants de pensée qui sont au-dessous des conflits d'intérêts et tout compagnie, donc il faut faire attention.
La presse ne sait pas ce qui se passe comme ça parce qu'il y a la France-Afrique, il y a nous-mêmes, il y a des enjeux là, beaucoup de gens. Donc on voit les gens qui sont parfois, on le voit dans les médias, dans les milieux et autres, tu vois, on l'utilise, qu'on sait qu'au Congo-Brazzaville, il y a ces individus-là qui sont déjà utilisés et pour les garder au moment venu, quand ils auront des pouvoirs et quand il y aura l'opportunité, ils vont les utiliser pour les exploiter. Ça s'est toujours passé comme ça. Et bon, donc c'est pour cela que vous devez comprendre ce que je vais vous dire. Je vais vous donner 7 officines vite fait. Au plus bas, au plus haut, en fonction de la situation, du contexte et des enjeux. Vous êtes d'accord? La première officine sur 7, c'est le clan Sassou Nguesso qui est déjà divisé. Et il y a les problèmes de succession. Et aussi la perte des lendemains. Mais sauf qu'il y a des règlements politiques et militaires dans le Nord. Le pouvoir de Sassou Nguesso, le clan, c'est des Nordistes, non? Comment vous allez parler du Nord sans parler de la Kivette, de Mokoko, de Yaetonga et de tout, du Nord, de ce qui s'est passé avec au commissariat et tout compagnie. Donc les gens là sont perdus. Donc c'est plus à qui ça se vouer. On est bien d'accord. Donc il faut se méfier des apparences. Elles sont trompeuses. Donc les gens là sont d'abord parce que s'il y a un Mboshi et où le clan qui est au pouvoir qui prend, il sera obligé de trahir les Mboshi. Puisqu'avec les bien mal acquis, les assassinats, est-ce qu'il va aller jusqu'au bout? Il n'y pourra pas. Donc il y aura un coup d'État et tout compagnie et autres. Il n'y pourra pas aller loin. On est bien d'accord. Donc le clan est déjà en mort clinique. Le clan Sassou Nguesso là est déjà en mort clinique. La deuxième officine qu'on a soulevée, en montant toujours, c'est l'opposition géopolitique. Je l'ai constaté dans le média et réseaux sociaux, dans ma chaîne YouTube là, où il y a plus de 15 millions, non pas 15 millions, plus de 30 millions de commentaires. Et donc parmi ces commentaires là qui sont là, depuis ces 7, 8 dernières années, bon, les gens venaient alimenter toujours les débats géopolitiques nord-sud. Le pouvoir rester tout au nord et tout compagnie et tout compagnie. Bon, vous imaginez. Comme si la citoyenneté, les responsabilités, tout est par partenariat. Sinon, ça se serait depuis ce qu'on a vu en 1965. Il n'y avait pas encore le pouvoir en Nord. On était anti-sudistes qui ont donné des idées à Sassou Nguesso et autres. On en voit. Donc, les tendances géopolitiques sont encore plus fortes. Mais ils sont là, ils savent bien que jouer à la tendance géopolitique après Sassou Nguesso, c'est un suicide. C'est un suicide. Votre pouvoir n'ira pas loin. Essayez vous-même, après Sassou Nguesso, je suis qu'un visionnaire. Vous jouez, là, je vois beaucoup dans la diaspora, mais ils se taisent et maintenant ils commencent à être un peu, voilà, ça montait nord et sud, ils craquaient le nord qui est Sassou Nguesso, alors que Sassou Nguesso, c'est l'homme de la France-Afrique qui fait placer là, comme on le voit, les Biya, qu'on a vu, les Bongo, les Yadema, les tout. Mais nous, ils ne mesurent pas ça. Nous, c'est la faute des nordistes, on a fait ça, donc on a géré ça. Donc, on vient de montrer que depuis 1965, ça existait déjà. C'est tout clair. La troisième officine qu'il faut vraiment prendre à l'esprit, c'est l'officine Teke. J'étais surpris. Hein. Les Teke sont dans le coup. Et donc, ils jouent leur officine pour un moment que, bon, ben, on sera l'alternative entre le pouvoir, entre le nord et le sud. Et donc, voilà, des choses qui sont là. Donc, on nous informe ça. Donc, vous imaginez des enjeux entre là. Ça m'a fait vraiment beaucoup de choses. Et je ne vais pas vous voir. Donc, on suit ça. La quatrième officier sur 5, c'est les Nibolek. Les Nibolek ont, depuis le coup d'État, n'ont jamais digéré ce qui s'est passé des coups d'État. Et donc, dans cette entreprise-là, il y a toujours ces gens qui tiennent là, de manière parfois très problématique, et donc même très violente, et autres qu'on connaît. Bon, beaucoup, certes, ça se fédérer avec les tickets, mais sachant qu'il y a des formes de résistance dans le pool par rapport à ce qui s'est passé sur le Souba avec les 94, et puis les Nord qui résistent avec ça, ce qui s'est passé comme depuis, voilà. Donc il faut en tenir compte de cette problématique de Nibolek. La cinquième officine sur 7, c'est surtout les anti-France-Afrique et les France-Africains. Et sont en lien avec les réseaux formationniques. Et donc, je viendrai pour faire à mesure pour détailler ça. Et la sixième officine sur 7, ce sont des réseaux militaires qui pensent qu'on a commis une erreur en 2016.
On aurait pu soutenir Mokoko et tout compagnie. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer là. Où il y a toute une coalition militaire qui risque de se retourner contre Sassou Nguesso pour libérer Mokoko en fonction de la situation, du contexte des enjeux et de tout ce qui peut se dessiner parce qu'ils ont compris que Mokoko finalement était le meilleur parce qu'au Congo, qui est plus propre que les uns et les autres. Non, on regarde ce qui est passé en 1990 à nos jours. Donc aujourd'hui, c'est lui, la tendance. Et donc, il y a beaucoup de choses des réseaux militaires, dont majoritairement du Nord, qui pensent qu'il faut une transition consensuelle avec Mokoko qui pourra réparer tout ça pour abaisser les tensions entre le Nord et le Sud. On est bien d'accord? Et donc là, il y a des perspectives autour de cette situation et qui risquent de tout chambouler en fonction de la détention en cours. Passez même au nord là-bas, ils disent que bon, ben, aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un militairement qui pourra fédérer du nord au sud de l'Essonne. Non, il n'y a que Mokoko. À défaut, bon, ben, peut-être un individu qui sera métissé nord-sud et qui, bon, il faudra repenser beaucoup de choses, comment faire calmer ces tensions. Ce sera vraiment quelque chose de... Ce sera pas, voilà, il faut qu'il soit entouré, il faut qu'il soit, bon, on ne sait pas. Mais il viendra de lui-même pour qu'il n'a pas fait depuis 2015 à nos jours. Il viendra de la France-Afrique, il viendra des Américains et autres. Donc, les réseaux militaires là, c'est ça, voilà. Donc, comprenez, on fait la dernière officine et qu'il faut retenir pour vous, Congolais, c'est ça. C'est les officines, c'est que on en a parlé dans les régions, les officines patriotiques, c'est-à-dire des nationalistes, voilà, que bon, il n'y a pas de nord, sud, est, ouest, on est tous on est toutes les victimes de la France-Afrique déjà, et de l'ordre, voilà, qu'on voit dans toute l'Afrique et partout, partout. Mais pourquoi ne pas s'organiser? Voilà. Dans cette tendance, il y a beaucoup de métissage nord-sud, c'est-à-dire les enfants issus des unions nord et sud qui sont des Congolais, des souches, qui soient nordistes ou sudistes, c'est des gens de là-bas. Donc c'est cette tendance-là qui va arriver, c'est cette perspective-là qui va certainement au niveau militaire et ou civil diriger la tension qui pourra arriver. Ça pourra apaiser les tensions, c'est-à-dire papa du nord, maman du sud, et ou regrouper tout compagnie qui va apaiser beaucoup de tensions, qui va certainement entouré avec les gens qui ont la même mission, c'est-à-dire repenser une nation nouvelle, et dans une transition qui sera plus ou moins longue, et voilà. Mais pour terminer, il faut se dire que la géopolitique est encore là. Et donc, n'oublions pas ces officines qui sont très puissantes, mais l'officine qui est à la mode et qui est en tendance, c'est du métissage nord-sud de souche, et qui, au niveau militaire, et ou civil et autres, qui va certainement prendre le contrôle. C'est-à-dire celui qui viendra avec la tendance nord et sud, civil et militaire de papa de souche avec les noms bien identifiés. Ce sont ceux qui vont amener les changements majeurs du Congo parce que les gens ont en mémoire qu'il n'y a que Sassou qui nous a trahis. Parce que Yulu Massamadeva Marengwabi, Yobio Pango, le professeur Pascal Dissouba ne nous avait pas trahis. Et donc là, c'est vraiment une erreur. Mais n'oublions pas qu'il ne suffit pas de ne pas trahir, mais il y a cette anthropologie qui est en nous, les problèmes culturels et tout comme ça, il faut s'affranchir pour avancer. C'est-à-dire la tendance qui arrive, où nous mettons toutes les pressions pour aller voir du côté de Donald Trump, que la France-Afrique depuis 2016 nous a trahis, et qu'il a beaucoup de choses comme ça. Donc il y a des tensions. La France s'énerve parce qu'il y a la Russie et autres, mais je ne vois pas qu'il y ait aussi les Américains. Et bon, donc voilà les tendances en cours qui arrivent et qu'il faut... C'est une situation problématique où il y a beaucoup d'énervement, il y a beaucoup de tensions. Donc il faut que vous continuez à liker, à partager et à soutenir la résistance parce que nous, on donne des outils de réflexion là pour l'intérêt général, pour que chacun puisse prendre les taureaux par les cornes. Donc, vous avez par exemple pu voir ce qui s'est passé en 1965. N'oublions pas ce qui s'est passé en 1977. Mais là, en 1965, et ce qui est souvent exclu, on en parle peu. Mais ce qu'on fait, ce qui s'est passé en 1977, parce que là, c'était des nordistes. Mais or là, c'était, en 1965, c'était des sudistes, en sudistes. Donc, vous imaginez, en 1977, c'était entre nord et sud.
77, 78, des procès, tout compagnie des uns. Mais là, non. Donc, il y a 2 poids, 2 mesures. Donc, l'intellectuel congolais est le problème, puisque il agit toujours par 2 poids, 2 mesures. Donc, il faut lui montrer que ça s'est passé au sud. Les premiers assassinats politiques commencèrent en 1961. Vous imaginez donc tout ce qui s'est passé après. Donc il faut comprendre qu'il faut faire la grise pour ne pas rentrer dans les pièges de ces gens haineux, et viscéralement ou tout compagnie, et qui pensera que ça va se passer comme ça. Ça ne se passera jamais comme ça. Nous avons vu depuis le coup d'État, tous ceux qui connaissent beaucoup sont devenus des vieux, d'autres sont morts, et tout comme vous perdez votre temps. Parce que ce qui va se passer, c'est la 7e officine qui est là, nord, sud, est, ouest, par des convictions, les courants de pensée et de là, qui va être la tendance. Vous perdez votre temps à jouer de là, vous ne serez pas les gens les bienvenus au Congo, puisque du nord au sud, on va vous remettre là où vous êtes. Donc, pensez l'appréciation des choses. Pensez à cette réflexion. Il y en aura d'autres et que nous pourrons continuer à nourrir les débats. Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga. À bientôt. Bon vent au peuple congolais.